Mami zama ha. Pero mi ma focus in double. Show, show. Pero mi ma meni so ma focus in double. Mama. Encore faut de moi pas charle ba mon jeune quoi là les hambo. Dama vraiment de la sepiera wa show ma vo front mo mon jeune jachin go yo le per no kunyi mo stiga no tola maza. Mama peno no kwe kuni mole. Mama peno no kwe yo affection. Mama peno no kwe kuni mole. Mama peno no kwe yo amumba. Amangunza vuba mole. Ansisi me pinza mele. Auza manjie manjo menu. Anga kumanga manguzele. Shanzi mafo manjo menu. Ankunyi mo se tiguna twe mama o. Anga meno. Mama shule o. Mama yamjo o. Mbeno no kauzo. No kwe kuni mole. No kwe yo amumba. Ngapeno, 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 ngapeno. Asiwa mangamale, siwa mangamale, siwa mangamale. Asiwa mangamale, siwa mangamale, siwa mangamale. Ngapeno. Mami kamo, beno, mami mio, akuka nukuranje, akuka mwafae, gambo motie, mama minje koletwe, Johnny bangu yo tape, woma yo mandoe, gambo motie, mama woko kosanye, di bandino, woma yo mandoe. Ambeton gamba mahala manzama meno mumo. Ambeton chuma malala manzama mumbyo mamae. Ambeton jamba don shu manzama meno mumo. Ambeton jamba don bro manzama meno mamae. No kwe kuni mole, mama ngapeno. No kwe yo affection, Mami mao. No kwe kuni mole, Mami Joseo. no kwe yo amumba. Mami Emilio. Carlos, gars, c'est Haoman, dis donc. Depuis là, j'entends maman, maman. C'est ton papa alors, tu l'as oublié. Regarde, chante un motif pour ton père, bon. Papa ngapeno, no kwe kuni mole. Papa ngapeno, no kwe yo affection. Papa ngapeno, no kwe kuni mole. Papa ngapeno, no kwe yo amumba. Ameno no yonko sokoloe. Ameno no yonko wanyile. Encore mon manga bise desio. Atene olambu kwe voli e papa o. Ameno nenje wenole. Ankunyi mo se tigana twe papa o. Papa ngapeno, no kwe kuni mole. Papa ngapeno, no kwe yo amumba. Ngapeno, 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 la vie de ma feu Kanga Claire Brigitte, que le Seigneur a appelé auprès de lui. Merci d'être venu dans ce moment particulier, donner le soutien émotionnel, etc., habituel à notre frère Georges Chukwa et sa famille. Nous allons aujourd'hui commencer par la chorale. La chorale va ouvrir la célébration. Ensuite, il y aura la messe chorale. Les deux vont de pair. Ensuite, il y aura la descente traditionnelle du deuil.
Après cela, la collation. Ensuite, nous allons faire un focus sur la vie de notre chère maman, notre belle-mère, notre grand-mère, notre sœur, notre tante, dont nous célébrons la vie aujourd'hui. Après cela, il y aura les témoignages. Après, il y aura quelques danses traditionnelles. Et enfin, des animations diverses. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout. On va se mettre debout pour commencer la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père, nous voici rassemblés. Nous sommes rassemblés spécialement, Seigneur, pour prier avec cette famille pour prier pour que là, l'Égypte. Nous allons prendre un chant pour commencer, un chant d'agrément. Pour les siècles des siècles. Amen. Encore un élément fort de premier mystère glorieux, c'est la résurrection. L'ange prit la parole et dit aux femmes: de vos entrailles bénies. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant et sera. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. Le Seigneur le dit: vous ne savez pas l'heure, mais ce que vous devez faire, c'est d'être prêt. Soyez constamment prêts. Chers frères et sœurs, vous voyez, il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours de cela, j'étais en train de causer un peu dehors avec quelques amis. Et puis, la voiture de la police passait. On ne s'est pas soucié. Après, c'est l'ambulance. Mais quand on a vu le corbillard passer, on est devenu tout de suite calme. Un silence pour dire que la mort est une réalité qui fait peur. Et le Seigneur nous dit que nous allons tous passer par là.
61 ans à aimer son prochain. Je ne connais pas maman Brigitte. Je ne connais pas maman Claire Brigitte. Alors j'ai appelé son fils, Georges, et j'ai dit, Georges, parle-moi un peu de ta maman. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois savoir sur ta maman? Alors Georges m'a dit, mon père, maman, elle avait un grand cœur. Et il a ajouté, plus grand d'ailleurs. Quelquefois, le fait qu'elle a un grand cœur, elle nous recevait en retour, quelquefois la méchanceté. En retour, la reconnaissance. Mais elle n'a pas cessé de faire le bien. Elle n'a pas cessé d'aimer. C'est ça, la vie que le Seigneur nous demande de vivre. Le Seigneur nous demande d'aimer, d'embrasser, même quand c'est dur, chers frères et sœurs, n'arrêtez jamais d'aimer. Et c'est ce que nous apprenons de cette dame. Elle nous apprend que même dans la souffrance, il faut aimer. Tu vois, son fils venait de me dire que ce qu'on était arrêté là, ce n'est pas, généralement, ce n'est pas facile pour une belle-mère de faire impression. Vous voyez, mais elle a fait de l'impression, même dans sa belle famille. C'est plus rare. Mais elle en a fait. Et c'est des bonnes choses que je raconte sur elle. Et je suis sûr que les anges au ciel, le Seigneur qui a façonné cette dame, connaît plus de choses qu'elle a fait. Il connaît tellement de choses que cette dame a réalisées dans sa vie. Elle a aimé l'Église. Elle était une très bonne catholique. Et elle a passé sa vie en communion avec la présence du Seigneur. Je viens pouvoir vous placer. Comme on fait traditionnellement et culturellement cette célébration à cet instant, s'il vous plaît, apprêtons-nous pour la descente du deuil.
Times ago.
Je demande pardon également pour ma famille, pour mes amis, pour mes ennemis, pour mon environnement. Seigneur, donne-nous la grâce de pardonner et de demander pardon à notre tour pour avoir la paix du cœur. Seigneur, nous te confions toutes ces doléances en 2019. Nous déposons tous nos soucis au pied de ta croix. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Fill your envelope and give it to her anytime.
Vraiment, papa, je voudrais dire que mon cœur est plein de joie. Je suis triste, mais je suis en même temps en joie. De voir que Cédric Georges n'est pas seul. Oui. Qu'il a fait le mariage selon le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est uni à une famille. Il s'est uni à une grande famille. Oui, je remercie particulièrement Papa Pierre Roger avec qui nous avons cheminé dans le groupe de l'organisation. Cette soirée, il a dirigé ça de main de maître. Je salue Papa Pierre Roger. Je remercie grandement la famille Menoir pour vraiment le support indéfectible que vous avez accordé à mon neveu. Oui. Je remercie, je commence d'abord par le chapeau et pour revenir. Je dis merci à maman Justine pour tout ce qu'elle a fait pour ma soeur. Je tiens à la remercier. Je remercie ma tendre chérie. Nous sommes allés pêcher, Sonia. Pour le soin vraiment, je ne sais pas comment le qualifier, qu'elle a donné à ma soeur. Elle meurt comme ça, Brigitte meurt, elle est en joie. Je remercie mon neveu, mon chef, parce que c'est le chef Bafelo que vous voyez là. Oui. Je remercie mon chef pour l'amour qu'elle a donné à maman Brigitte. Je suis sûre que c'est ça qui a prolongé ses jours. Son attention jusqu'à faire ce que vraiment on ne peut pas dire ici. Maman Adeline, que je n'avais pas vue, mais dont on m'a parlé. Tous les autres que je ne peux pas citer ici. Tous ceux qui de près ou de loin ont soutenu Brigitte Mofu Kamga. Parce que c'était une meuf. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'émotion que j'ai ressentie quand vous avez fait votre descente du deuil, c'était tout simplement merveilleux. Et vraiment, je vous remercie. C'est tout ce que je peux dire. Soyez bénis. Amen. Et que le Seigneur qui vous a conduit ici vous ramène sains et saufs à vos domiciles respectifs. Et que l'amour que le prêtre a prêché ce soir puisse s'étendre au-delà de toutes vos frontières. Amen. Soyez bénis encore. Je m'appelle Maman Rosalie. Bonsoir la famille, mon nom c'est Alain Tchoubou. Maman Brigitte était ma tante. Donc je vais juste dire, tout à l'heure on a fait un témoignage, on a dit qu'elle était, elle était ma nièce. Elle me rappelle, c'était ma nièce. Donc on a fait un témoignage tout à l'heure, on a dit vraiment, elle aimait les gens, son cœur était plein d'amour. J'ai juste une histoire à dire parce que ma maman est au Cameroun, elle a plus de 80 ans. Maman Brigitte, avec toute sa maladie au Cameroun, n'avait jamais cessé de quitter son lit, étant malade, s'il vous plaît, rendre visite à ma maman de 80 ans tous les week-ends. En plus de cela, elle arrivait, avant qu'elle ne quitte, elle donnait de l'argent à ma maman pour dire, maman, voilà 10 000 francs, reste préparée. Elle a fait ça pendant des années. Alors, il y a 2 ans, je crois 1 an et demi, 2 ans, elle est arrivée aux États-Unis, elle est arrivée chez moi, on a passé le temps ensemble. Elle me dit, mais tu n'as jamais fait l'anniversaire de maman. J'aimerais que tu surprennes la maman. Arrive au Cameroun un jour par surprise, et puis tu fais son anniversaire, et puis tu peux profiter, quand papa était mort, on va faire la messe de requiem du papa. Fais une surprise, tu arrêtes, tu fais un anniversaire. C'est un moyen d'honorer ta maman. Je n'avais jamais pensé à ça. Ah ben là, c'était une très bonne idée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? L'année qui suivait, je suis arrivé au Cameroun, personne ne savait. Je suis arrivé le jour où on faisait la messe de requiem du Père dans la cour à la maison. Je suis sorti de la voiture, tout le monde, c'était comme si c'était un rêve.
Donc, et ce jour-là, j'ai vraiment pris maman Brigitte. Malheureusement, elle ne se sentait pas bien, elle n'était pas là, mais elle est venue peut-être 2 ou 3 heures après, avec la maladie. Elle est seulement venue faire acte de présence. Elle ne savait même pas que j'allais être là. Donc elle est arrivée, elle m'a vu, elle était même surprise. Donc elle a passé 1 heure avec moi, elle a dit qu'elle ne se sent pas bien, il faut qu'elle rentre. Donc c'est juste pour vous dire comment, étant malade, elle s'occupait plutôt des autres. Ma maman a 80 ans, mais elle était plus en santé qu'elle. Mais elle passe tous les week-ends, venir voir la maman et dit, il ne faut jamais abandonner sa maman. Je vais m'occuper de toi, les enfants sont en Europe partout, mais je vais m'occuper de toi. Donc, juste pour vous dire, l'amour qu'il y avait dans son cœur, elle aimait beaucoup les gens. Merci beaucoup. Famille. Famille. Je vais dire juste un petit mot. Parce que cette femme-là, elle a marqué ma vie jusqu'à son dernier jour. Où elle a attendu que je sois là, venant lui rendre visite. Elle est morte. Elle est décédée. Morte, c'est très dur. 2 minutes que je sois partie de l'hôpital. Brigitte, tu as été toujours là, à l'endroit où je n'ai pas pu. Quand mon fils graduait au Nord Cameroun, tu étais là. Je ne pouvais pas parce que j'étais aux États-Unis. Quand mon fils se mariait au Nord, tu étais là. Tu me disais toujours, maman, viens tenir la main des enfants. On a fini. Après ça, on va s'amuser. Tu es allé tenir la main de Brice. Je n'étais pas là. Quand Brice a accouché, son premier enfant, il est allé à Yaoundé. Il a fait le mariage à la maison. Malade que tu étais. Très malade. 2 jours après sa chimio de l'hôpital, tu étais là. Brice a accouché au baptême de l'enfant. Tu étais là. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui? La mort ou la vie? La vie. J'ai célébré ta vie. Moi, je suis que son épouse. La femme a son best friend, comme elle l'appelait. À son cousin, où ils sont nés comme des jumeaux. Mais elle n'était pas ma belle-sœur. Elle était ma grande sœur, mon amie, elle était tout. Brigitte, je suis là pour fêter ta vie. Et je t'assure, ma grande, dans la famille, on a dit, le baobab est parti. C'était notre baobab. Mais la richesse que tu nous as léguée, c'est ce sourire que tu portes. C'est ce sourire-là. Et ton cœur. Je sais qu'un jour, on se reverra. Je t'embrasse. Famille. Ouais, vraiment c'est avec beaucoup de joie que, je ne sais pas si nous vous recevons ou si vous nous recevez, mais nous vous remercions beaucoup pour tout le soutien, pour tout l'amour que vous avez manifesté vis-à-vis de nous aujourd'hui, nous qui sommes durement éprouvés. Ici, il fallait écrire un testament de ma soeur, de ma grande soeur, parce qu'elle est ma cousine germaine. En fait, nous sommes même en train d'écrire un testament de sa vie. Je l'ai connue comme une rassembleuse, une femme de paix, et qui ne cherchait qu'à allumer des flammes de paix tout autour d'elle. Et rassembleuse dans ce sens qu'elle était celle qui réunissait les gens, même quand il y avait des prises de bec, ou alors même lorsque les gens se bouffaient les nez, ou se tiraient les uns les autres. Elle était celle qui venait au milieu. Les gens parlaient là-bas, les papas là-haut, écoutez, je vous en prie, sorry. Elle était celle qui venait toujours pour unir, pour rassembler. Et l'une des choses que mon oncle ici a dites d'elle, c'est que c'est une dame qui était tellement avenante qu'elle cherchait tout le monde. C'est-à-dire, même lorsqu'elle avait perdu ton amoureux après de longues années, un jour ou l'autre, maman Brigitte va t'appeler, où que tu sois, elle va t'appeler. Et comme ma tata ici l'a si bien dit, c'est-à-dire elle était celle qui cherchait et qui représentait les autres, même lorsque ces personnes n'étaient pas présentes. C'est vraiment un vide
And like we like to say in English, she will forever be missed. I don't know if I can even cry anymore because I have cried so much that I don't even have any more cheer to express. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur bénisse chacun et chacune d'entre vous et qu'il vous ramène comme il vous a amené ici. Amen. Amen. Oui, je vais juste ajouter un mot. Bonsoir famille. Je suis particulièrement émue de vous voir si nombreux ce soir pour venir nous accompagner à dire au revoir, à célébrer la vie de ma mère Brigitte, qui non seulement a été une belle-mère, mais est devenue une amie personnelle. Elle m'a quittée. Elle m'a laissé un grand travail que je faisais avec elle. Actuellement, je serai seule à le faire. Et je demande la force du Seigneur. Une chose que je veux vous dire, c'est que vraiment, son fils Georges que vous voyez, s'il vous plaît, nous avons ici des jeunes. Occupez-vous de vos parents. Maman Brigitte s'en va comme ça, fière d'elle, fière d'avoir fait des enfants, fière d'avoir fait ce Georges. Parce qu'il m'a surpris. Georges m'a épaté. Il nourrissait sa mère comme les petits-enfants que vous voyez ici. Je me mettais souvent là pour le regarder. Il a fait à cette maman ce que je ne peux pas parler ici. Et il a fait. Je me suis demandé si c'est lui, mais c'était lui. Donc, maman Brigitte s'en va comme ça, sachant qu'elle est venue, elle a fait, et nous sommes là. Elle a reçu. Nous resterons continuer ce qu'elle a fait. Et là où elle va, je sais qu'elle m'écoute. Qu'elle garde l'œil ouvert sur les gens. Parce qu'elle a aimé et elle l'aime. Que ce soit même ses ennemis. Elle aimait. Je prie seulement qu'elle continue à nous assister, à être avec nous. Elle est partie précocement. Je ne peux pas dire qu'elle a grandi. Elle est partie très vite. Et je dis que si quelqu'un a participé à la mort de maman Brigitte, qu'elle s'avance et pose le feu, comme on dit chez nous, au feu. Et la personne vient descendre ce feu avec elle et manger avec elle. Maman Brigitte s'en va. Mais je prie le Seigneur de la garder, de la mettre à la place qu'il faut. Parce qu'elle mérite la place qu'il faut autour de Dieu pour nous regarder. Je vous remercie encore d'être là et prie le Seigneur pour qu'il vous ramène comme il vous a amené. Merci. Merci. Nous allons maintenant écouter Georges. Oui. Bonsoir à tous, en fait. Non, c'est juste pour vous dire merci à tous d'être venus. Maman, elle avait une phrase qu'elle aimait, c'est qu'elle dit tout est grâce et tout ce que le bon Dieu fait. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, je réalise vraiment que tout est grâce. Le fait de vous avoir là, comme ma tata disait, on a déjà pleuré. Maintenant, on souhaite que vous complétiez nos pleurs parce qu'il y en a plus. J'ai déjà pleuré. On vous a dit que j'ai assisté maman, mais ce n'est pas le millionième de l'amour qu'elle avait. C'était un cœur trop grand, peut-être trop d'ailleurs. J'avais coutume de lui dire que comment est-ce qu'on porte, c'est dans le ciel qu'on le fait. Parce que sur terre, c'est le sang. Il faut être un peu plus dur. Mais elle était comme ça, on ne pouvait rien faire. Vous pouvez lui faire du mal, autant de mal que vous voudrez. Si elle entend que vous êtes dans le barrage à Newark, elle est ici, elle s'imagine que vous êtes venu demander pardon et elle vous a déjà demandé pardon pour le mal que vous avez fait. Donc, je pense qu'elle est partie où Wesh de Londres. Ici, comme je disais, c'est le machette. C'est pas que de l'amour, malheureusement. Donc, j'étais en pleurs et vraiment votre présence ici a rendu ce qui est un d'eux, parce que j'étais très proche de maman. Parce que ma tante, en plus, Sonia, qui nous a beaucoup soutenu dans ce moment, était des fois un peu jalouse. Elle disait que ce n'est pas le même amour. C'est l'amour de maman, c'est l'amour de Sonia, c'est différent. Ça ne peut pas être la même chose.
Mais elle a fini par comprendre et elle m'a beaucoup soutenu au moment où je suis ici. Elle vous a dit que j'ai fait, mais je n'aurais pas pu faire sans eux. Vraiment, je vous dis un grand merci. Je vous dis un grand merci. Je vous dis merci à tous. Je ne peux pas commencer à citer les noms. Mais je dois dire qu'au moment où vraiment tu étais présente, je ne peux pas ne pas citer ton nom. Papa, la famille Dio, quand je dis maman, pardon, la famille Dio, tonton Gilles, la famille Zébazé, Colano, la famille Colano qui m'a accueilli ici dès le départ, je vous dis merci. La famille du Wonkam qui est représentée par tonton Ambroise qui m'a accueilli la première fois que je suis arrivé en 2009. Je vous dis merci à tous, merci. Je peux citer, mais vraiment merci. Merci à tous mes amis qui sont là, tous mes frères qui sont là, mes cousins. Bon, je peux dire maintenant que vous retourniez chacun chez vous comme vous êtes venus. Vous êtes venus sur les larmes, ça ne va trop au cœur. Et rentrez bien dans la maison. J'ai déjà tellement pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. La souffrance de notre cher maman. Actuellement, on procède par des animations diverses qui vont clore la soirée. S'il y a une danse traditionnelle à performer, j'invite les ténors de se préparer. En attendant que le DJ également envoie quelque chose. Et je laisse en suivre les danses traditionnelles. Entre-temps, si vous avez des donations, des donations à faire, voyez atelier.
potes. Oui, ça va. Pandandap mayo uyo la manap kuni pimbwani yawali mangoyo sinu olange la kamsinga pambali wazo kamsio pamakini sena simbu alionga nonga ripu mama zao mashara solia posika loloba basembo pipumbo basele mama dembo Mama oh male, mama oh malo, quand merci je merci oh, mami me fou male, mama oh malo, quand merci je merci oh, mama kola samandomo, momu papu ba felu projet wenolo, onoyo tintenko, o ma chefa poni kwa wala. Nardanda sinja bishiwa watayipu otayowa ola mahanta bipop masifita tandokia ola ngamu makuno semaine no lejima diseba mama okoma wafa ndandu sinya wenda wanga kapchiwa mama o male mama o malo kama messi je messi Mami me fou malé, mama oh malo, quand merci je merci oh. Maman me fou, Kamga Claire Brigitte, tes enfants, où est le co, Chokwa Yann, Chokwa mon Cam Georgette et Kakanou Alex sont réunis en cette mélodie pour te dire maman, tu nous manques énormément. Il ne faut pas penser abattu comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur. Alors hier nous étions ensemble pour la veille. La communauté tout entière était là pour soutenir la famille et surtout passer un moment fort, un dernier moment avec notre chère maman, Brigitte. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer l'Eucharistie, la prière par excellence, la première prière, la prière suprême qui donne la paix à son âme. Donc nous allons commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie. Et demandons au Seigneur d'accueillir nos prières de ce jour pour le repos de l'âme de Claire Brigitte. Et nous prions aussi pour ses enfants, ses 3 enfants, et la famille tout entière. Et avant que le Seigneur accepte nos prières, il va falloir que nous reconnaissions que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de sa miséricorde. Alors ensemble, nous allons confesser nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Rien ne saurait me manquer.
Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Ensuite, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur, le Seigneur est mon berger. Sing Hallelujah, sing Hallelujah to the Lord. Jésus dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Sing Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah, sing Hallelujah, sing Hallelujah to the Lord. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. S'il y a un lieu où je me sens vraiment dans l'obligation de me présenter ou d'y aller, c'est justement à ce lieu. Parce que mon identité de prêtre s'exprime dans ma présence, avec ma présence aux côtés de la famille de Georges. C'est ce qui donne un sens à ma vie. Et si Dieu aimerait me voir quelque part, c'est justement autour des familles qui pleurent. Plus de raisons de regretter son départ, car elle est désormais vivante aux côtés de celui-là même qu'elle a servi, celui-là avec qui elle a passé des moments forts, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et ce qui est encore formidable pour elle, c'est qu'elle a su communiquer cette vie de Dieu à ses enfants. J'ai posé la question à Georges, il m'a dit, maman les a passés cette fois. Donc, Georges, tu comprends que quand maman joue son rôle, c'est à toi maintenant de passer cette fois à tes enfants. Parce que tout passe, seule la parole de Dieu ne passera pas. Et s'il y a quelque chose que tu dois sauvegarder dans ta famille, c'est la parole.
sur la parole fondée l'espérance. C'est le socle de notre vie. Voilà pourquoi si je dis un merci éternel à ma maman, c'est de m'avoir montré le chemin de Christ. Elle a passé sa vie à construire quelque chose d'éternel. Il y a quelque chose que tu m'as dit quand tu dis maman avait un grand cœur. Un cœur qui ne cessait pas d'aller vers l'autre. Malgré qu'on récoltait la souffrance, les douleurs, mais elle n'a pas arrêté. C'est comme ça qu'on construit l'éternité. Elle a passé 61 ans, ce n'est pas beaucoup. Mais en 61 ans, elle a conçu quelque chose d'éternel. C'est de ça qu'il est question. 10 ans sur la terre, 100 ans sur la terre. Tout ceci ne vaut rien si je ne construis pas l'éternité. Prions ensemble, frères et sœurs, d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable, Seigneur, notre Dieu, à l'offrande que nous te présentons avec confiance pour ta servante Claire Brigitte Kanga. Par le sacrifice, vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sur ta route, tu rencontres le mal. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Je vois que tu es vraiment... Maman fait un bon travail. C'est beau, je suis très content. Elle est sûrement fière de toi. Oui, je suis content. Prions le Seigneur, sois debout. Seigneur, qui refait nos forces par le pain du ciel, nous te prions pour notre maman, ta servante, Brigitte, Claire Brigitte, afin que je puisse leur apporter un message d'espérance, que tout n'est pas fini, tout n'est pas terminé. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ,
pour nous qui croyons à ce Dieu suprême, tout n'est pas terminé. Mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. On va se mettre debout maintenant pour l'acclamation. La résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. À présent, je vais dire la prière pour asperger le corps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre soeur, notre maman, Claire Brigitte Kamga. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. C'est terminé. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Vous avez déjà fait un grand effort hier. Merci de revenir ici une fois de plus. On attendait pourtant la soirée d'hier. Ça nous va droit au cœur, parce que c'est lourd à porter ça. Au Cameroun, on a des fois la famille, les amis, c'est un peu plus light. Ici, c'est vraiment difficile. Les voisins autour de la maison ne savent même pas qu'il se passe quelque chose. On est tous volants et ça ne va pas grand-chose. Donc, c'est tout ce que je peux dire maintenant. Je vous remercie. Et puis, bon, peut-être une dernière leçon que je peux faire vraiment, c'est de s'aimer vivant. Parce qu'il n'est vraiment pas au courant de tout ce que nous faisons là. Et la période de Covid nous a montré aussi que on ne pouvait pas dire Manu Dibango qui est passé comme ça, on a une petite boîte et puis on ne savait même pas comment, on ne s'était même pas sûr qu'on aurait l'opportunité de faire tout ceci. Toutes les familles n'ont pas eu cette grâce-là. Donc c'est une grâce, comme je disais, tout est grâce. Tout ce que Dieu fait, bon, seulement reconnaissant. La leçon que je tire vraiment, c'est de s'aimer vivant. J'ai fait tout ce que je pouvais pendant que maman était vivante, depuis que c'était possible. Bon, c'est le millionnaire de ce qu'elle a fait pour moi. Pour ceux qui sont proches qui connaissent, elle m'a vraiment tissé mes frères et moi de toutes pièces. Donc, single mom, beaucoup là, vous connaissez l'histoire. Et même mon ami Franck, il la voyait seule venir tout le temps au collège, nous rendre visite. Donc, des fois, j'ai l'impression d'en faire trop, de dire merci, mais parce que vraiment, c'est une famille modeste. Maman s'est battue, elle a pu nous inscrire au collège avec un salaire de 100 000 francs. Le collège à l'internat, on est dans un million, je ne sais pas comment elle faisait pour payer tout ça. Et par là, j'ai eu l'opportunité d'aller en France par la bourse du gouvernement français. Donc, merci beaucoup. Je le tourne pas fait je le tourne pas fait pour banfouko. Ache pour no carrefour gene yo. Ache pour carrefour talogama mahalo. Aussi carrefour mon biomi alelo sayipo. Oh Brigitte Kamga, mais Maria Nubisio.
Ache pour Carrefour. Chérie pour Carrefour. Dis ici pour ma somme là. Porter Carrefour, biomi. Alors ça. Ani ne senti o. Où est-ce où du Sechava? 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 Du Sechava où est-ce où? Du Sechava du Sechava où est-ce où? Où est-ce où du Sechava? Où est-ce où du Sechava? Du Sechava do secha où est-ce do secha où est-ce où est-ce do secha où est-ce do secha où est-ce Mungu alaituna uchamale kukupa wale mamiwa Mungu alaituna Osieni yizinche nyucha micha Tizo mawari tajazuna Ole Amazon chata siena yizintam. Ole Amazon chata siena yizintam. Siete yizinche nyacha micha tizo mabwai takazona. Ole Amazon chata siena yizintam. C'est le monde qui cherche la vérité. Roi, source féconde d'amour et de victoire, tu J'ai connu mon oncle Brigitte quand on était tout petit gamin au Cameroun. Ma maman et elle étaient amicales inséparables. Et pendant la plupart de mon enfance, je l'ai toujours considéré comme étant, c'est plus tard que j'ai réalisé en fait que c'était une amie, un membre de la famille au sens classique du terme. Quand je pense à maman Brigitte, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est son sourire, sa jovialité, sa joie de vivre, sa douceur et sa gentillesse et sa chaleur. Et c'était vraiment quelqu'un qui aimait les gens profondément, qui aimait son prochain, qui avait fait sienne la notion que si quelqu'un a le Christ,
donc c'est cet amour, cette joie-là que je veux aujourd'hui vous inviter tous à se rappeler et à commémorer, à célébrer cette vie-là et à essayer de répliquer dans la vie de tous les jours. Toutes mes condoléances à la famille éprouvée et toutes nos prières sont avec vous. Et voilà, merci. Moi, c'est Alain Tchoubou. Je vis aux États-Unis avec Georges, le fils aîné de Maman Brigitte. Je tenais à faire ce petit témoignage pour encourager la famille. Nous avons vraiment célébré la maman ici aux États-Unis. Nous avons eu beaucoup d'amis et des connaissances qui sont venus nous supporter et nous les disons vraiment merci. Ça a été un support pour nous, un support moral et nous les remercions. Et nous adressons la famille à travers le monde, en Afrique et partout. Nous vous disons, restons dans l'encouragement. Maman est partie, mais elle est toujours avec nous. Restons dans la joie et la paix, surtout parce que c'était une femme de paix. C'était une femme qui voulait vraiment vivre dans l'amour. Et je voudrais ici que nous respectons son dernier vœu. Aimons-nous les uns les autres. Dans ce monde, c'est l'amour qui est toujours vainqueur. This is a sense of encouragement for everybody. Please, let's love one another because that's all we have. Donc, je vraiment tenais à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assistés et vous dire combien nous aimions notre sœur, notre maman, Maman Brigitte. C'est avec peine que nous ici, nous lui disons au revoir, mais nous savons qu'elle est là-haut, elle nous regarde et elle est avec le Seigneur. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci. Bye bye. Je suis Minia Dioga, depuis les États-Unis. Tout simplement pour dire merci à Maman Brigitte qui est couchée là en ce moment. Malgré sa maladie qui est arrivée aux États-Unis en 2019, mais qui a tenu et qui m'a dit je vais te voir, quel que soit où tu habites, je vais venir là où tu dors, on va dormir ensemble. Pour moi, ça a été encore une fois de plus de sa part un exemple d'amour, un grand exemple d'amour où je n'imaginais pas qu'elle pouvait arriver ici et chercher à me voir. Parce qu'elle voulait être née à avoir le même nom. Elle est venue me voir. On a passé des moments inoubliables. On a passé des moments vraiment même de prière parce que tout le temps elle demandait pour nos enfants, pour toute la famille. Et je vous assure que quel que soit, qui que ce soit qui est avec des petites palabres, comme on dit au pays, avec Maman Brigitte, c'est le moment de se faire pardonner, ce moment de pardonner, vraiment de demander pardon pour tout ce qui a eu à passer dans la vie. Mais en même temps, je vous dis, comme un des confrères a dit tout à l'heure, en dehors de l'amour, il n'y a rien. C'est l'amour qui compte et c'est l'amour qui nous a unis ici aujourd'hui. C'est vrai qu'elle ne peut plus nous parler, mais on sait un jour qu'on la retrouvera. L'héritage qu'elle nous a donné, c'est l'héritage du paix. C'est l'héritage que mon frère qui est à côté de moi, malgré, quel que soit ce qu'il y a eu entre nous, on devrait se tenir la main. Et vraiment, je vous souhaite à vous qui êtes au pays, beaucoup de courage, parce que nous, au moins, on l'a vu partir. Vous allez la recevoir. Et vraiment, à partir de là, je crois que nous devons rester en prière pour toute la famille, pour tous ces enfants, ces petits-enfants, pour tous nos parents qui sont partis à vous. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs au Cameroun. Bonsoir à la famille très proche de Brigitte. Sa famille nucléaire, comme je dirais. Bonsoir à toute la famille Banfelo. Vous avez connu des moments très difficiles ces derniers temps. Nous avons perdu en un laps de temps beaucoup de nos membres. Tenez bon. Nous pleurons aujourd'hui Brigitte, elle est partie.
ça nous fait mal. Nous avons eu l'opportunité d'assister, de l'assister dans la maladie, de l'accompagner dans la prière ces derniers moments. Nous avons eu l'occasion d'assister à toutes les étapes de ces obsèques qui ont commencé hier. Et tout s'est bien passé. Nous avons célébré la vie de Brigitte. Vous savez que c'était une bonne vivante. Elle a vécu vraiment dans l'amour et hier nous l'avons célébré dans l'amour. Oui. La communauté de sa belle famille, avec sa propre famille, nous avons célébré Brigitte. Je crois que là où elle va, elle est contente. Et ici, j'ai été témoin, son fils s'est occupé royalement de lui. Son épouse, pareil, sa belle-mère, autant. Donc là où je suis satisfaite de la façon dont Brigitte a été accompagnée. Elle a été accompagnée dans l'amour. C'était une dame pleine d'amour. Parce que j'ai eu plusieurs fois à la vivre dans des situations où quelqu'un lui fait du mal et ce braque refuse de pardonner parce qu'il y a eu des problèmes entre eux. Et Brigitte se lève. C'était à la communauté, mais en fait, le reste est levé pour tendre la main à cette femme pour lui dire que viens, je te pardonne. Et franchement, à partir de là, j'ai compris que c'était vraiment une personne exceptionnelle. Nous avons toujours été ensemble depuis notre enfance. J'étais l'aînée, j'étais grande sœur et elle était plus jeune, mais elle était toujours à mes côtés et j'ai vraiment retenu d'elle une personne très aimante. Aujourd'hui, où Brigitte, nous t'accompagnons, le cœur est très lourd de te laisser dans ce moment. Mais je remercie Dieu que j'ai eu la présence de te voir de près dans ta dernière maison. Tu es méconnaissable parce que tu as trop maigri. Mais je dis merci à Dieu parce que tu aurais pu partir même un peu plus tôt. Parce que depuis le mois de décembre 2020, tu me disais on a commencé la chimio sur les côtes. Et quand tu m'as dit ça, je suis allée pleurer, j'étais à Paris. Après, quand j'arrive aux États-Unis, tu me dis ça va mieux. Et on a comme ça, ta santé évolue en dents de scie. Un jour ça va mieux, un jour tu me dis, ouais, maman, c'est comme ça un miracle. J'ai demandé secours de prière auprès de tout ce que je connais, Brigitte. Parce que je voulais que Dieu. Et je te disais toujours, approche-toi à la vie. Approche-toi. Tu me disais, tata, je m'approche. Bon, je suis une brave fille, tu t'en vas. Et je suis sûre que tu es auprès du Père parce que tu as donné ta vie. Tu as vraiment... Ok, famille. Tu as essayé le bon. Mon dernier vraiment bon. Pancho bi chuma no tumbi pe bang folo mo monuta mo kana no si mo jimo bro kana nan pa si tena mesi le tena mia laba si popo kablombu li mo pole mo milimo na mia o mio ya kike popo ngela ma Brigitte chei puno karo fungena si isi o te karo fumbio ma mbani mbanja ale mbanja Chez pour nous faire le Welleshi, Bichma, Wellestima, 2021, avec le Mogeku, pour me dire le Mongé, Maminaga, pendant mon chial, Maminaga, Tata Brigitte. Je m'en peux y nyanga, peu un agneau ini. Pas peu y nyanga, la Mondi, Falo, Bantam, Mouish. Ma peu y pour mon pays, Mbowole, mon pays, Mbouani, Pi Chassi Chichapu. Vraiment. Mon gaze me l'a jamais semblé me la le marque tranquille pour non vraiment bani ici. Mon wundo mon gajino tu là au moment si au moment tambo me la me tata Brigitte un tra ton co non baso ton show ton chosio ton teso au moment là le me de tabalo ton angula alors ni ou le ni sasi ni tu ici ici le chi au téléphone au teso me lambo mère. Amango a ciel mango me te achu
te me wule me ato na kweni me zi me fani me dina gena do mo yo ji téléphone wolo fina kwasi bo me ya sele me fani bi chumo olo me chi téléphone bo me la me sasi bi me nge inu be ya vraiment te me ndamo famille ya sele me no tumbi papeta ndemo vope poko la ifu na pe imbe salon bo wole ifu nge parce ya njamba ntamo wolo o me ji fu wolo ji bo me yobo non ne peut pas appeler au projet ma nyanga tata Brigitte vous le ji demandez moi wala chongchi me la ko nu mo me ha mo bisie parce que me kolombe ya nu ya do se chellement si mba me njo fino mba ntamo na mbo asi mba ntamo bo ya nu ya kana nu ya do se chelo o ha me bisie shi me se me inkumbu an shi ko nu la to na nde na mesi na nde ama agene ifa semo ko magene mona ya chuo parce que when sin de se cho olo jima zakele ya como yo tam ko chun fise o gene nda mambo wala mambo mbisie jimbu akana ngutna nkumbo mbanta wala poisi ne famille vraiment go si a papa cha si senget chino si mbani fi imbo chwambi jumo ngage ya te shete mendo chwambo po no ya vraiment go si le to mala Mathilde, tu es arrivée aux États-Unis en septembre 2020. Nous sommes allés te chercher à l'aéroport. Je me souviens parce que j'étais dans la voiture avec la famille. C'est moi qui suis sortie t'attendre à la sortie. Un peu traîné finalement quand tu es sortie. À peine si tu m'as remarqué. Sur le coup, je me suis dit que c'était la fatigue et tout. Quand nous sommes arrivés à la maison, tu avais tellement mal, on t'a donné quelques calmants. Comme il se faisait, c'était déjà en soirée, nous sommes allés dormir. Et tu as dormi à maman Justine. Maman Justine nous a dit par la suite que tu n'avais pas pu dormir toute la nuit. Le lendemain, l'après-midi, on t'a amené à l'hôpital. Tu as fait 1 mois à l'hôpital, hospitalisé. Parce que le cancer avait été, en plus d'être au niveau de ta côte, déjà la peau. C'était tumeur aussi, c'était développé au niveau de ta poitrine à l'intérieur. Donc pour réduire le poids de tumeur, ils ont fait une radiothérapie au niveau de la poitrine. Le problème c'est que la radiothérapie aussi a eu ses effets secondaires. Donc bien qu'ils ont pu diminuer les tumeurs là et puis au niveau de la côte. Quand tu es rentré, il y avait des blessures là, donc chaque fois que tu mangeais, tu buvais, tu n'arrivais pas, donc tu prenais des camarades pour cela. Ensuite, pour limiter l'expansion du cancer dans ton organisme, tu étais sur tu prenais tellement de médicaments, genre j'avais fait une sorte d'Excel spreadsheet qui est toujours sur notre boule. Avec la liste des médicaments que tu prenais, dans laquelle il fallait donner plus. Pendant quelques semaines, ça allait. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs que tu oubliais beaucoup plus, même le passeport, le mot de passe de ton téléphone, tu n'arrivais pas à te le rappeler. Et plus le temps passait, que les jours passaient, ça allait de mal en pire. Je me souviens, il y a des nuits. Tu as le toilette en rentrant au lieu d'aller dans ta chambre, tu allais plutôt dans l'autre chambre, tu allais plutôt dans l'autre chambre. On s'est dit que c'est 2 semaines après que tu sois sorti de l'hôpital à peu près. On s'est dit que c'est mieux qu'on t'amène à l'hôpital. C'est niveau ils se sont. T'amènes à l'hôpital, ils se rendent compte que tu avais tué maintenant au niveau du cerveau, tu en as 6. Et on doit qu'on te fasse une radiothérapie. Et là, c'est juste après, je crois que c'est juste après Thanksgiving. Donc tu passes un autre mois à l'hôpital. Et pendant ce temps, tu as tout autre, des petits maladies, d'autres même sont des effets secondaires, des médicaments que tu prends. Tu passes un autre mois à l'hôpital, on fait de la radiothérapie au niveau du cerveau, de tes cheveux. Tu rentres, là quand tu rentres, je me rappelle, je pense que c'était le 23 décembre, 24 décembre, on passe des fêtes ensemble. 31 décembre, on a célébré on a entre 2021 avec toi. Ensuite, les 2 premières semaines du mois de janvier, tu reprenais même des forces, tu te déplaçais même sans problème. Et après, il y a encore ce qui
s'est passé, c'est que oui, les tumeurs, le problème au niveau de la poitrine matin, donc tu n'arrivais plus à manger, tu n'arrivais plus à boire, donc tu ne pouvais pas te donner vraiment des médicaments de chimiothérapie, ce qui faisait que j'imagine la maladie donc a pu évoluer au point où fast forward, puis ne pas entrer dans tous les détails, on se retrouve en fait au niveau des poumons déjà. Au niveau de la gorge, c'est la raison pour laquelle ça s'est développé, quoi, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à manger et qu'il n'y a vraiment pas de faire. Si dans cette situation, on amène le patient dans des centres qu'on appelle hospice center, où ce qu'ils font, ce sont des soins palliatifs, où ils s'assurent que le patient n'a pas mal en lui donnant généralement des médicaments des médicaments super forts pour réduire le mal. On te met d'abord dans un centre comme celui-là, tu passes quelques jours, je me souviens, je vais te voir un jour, en cause de ton temps, tu me donnes beaucoup de conseils, tu me donnes des conseils par rapport à la suite. Par la suite, tu passes quelques jours là-bas, ça ne nous plaît pas de t'avoir si loin de nous, surtout sachant que ce sont des derniers jours. Donc, maman Justine, à ce moment, maman Justine au Cameroun, pour le funérail du mari la mère du mari de sa petite soeur. Et non, c'est juste Georges et moi et les enfants. On décide de te faire rentrer à la maison au lieu de t'envoyer au centre d'hospice. Et là, c'est les dernières semaines où tu as vraiment besoin, tu ne peux plus marcher et tout. Donc tu viens à la maison, tu passes une semaine pleine à la maison. De toute façon, nous sommes contents de pouvoir te voir quand on veut. Contents de te faire des petits plats camerounais. Tu peux manger le petit déjeuner avec des prunes et plus. Et en fait, c'est pas évident parce que on te voit partir, plus que jamais on te voit partir. Et je me souviens le jeudi où tu avais du mal à respirer. On a fait venir l'infirmière, elle t'a examiné ensuite, elle nous a appelé de côté, elle nous a dit que tu n'avais plus que quelques jours, et qu'à ce rythme c'était mieux. Elle nous a vu, on était avec les enfants, juste Georges et moi, on se battait comme on pouvait pour aider à passer. Moi, ça va des derniers jours assez paisibles, mais c'était difficile. J'imagine qu'on n'avait pas l'expertise. Il fallait, un doigt nous a recommandé, elle a beaucoup insisté que c'est mieux qu'on te ramène dans le centre d'hospice. Et ça, c'est jeudi dans l'après-midi, donc ils viennent. Oh non, parce que c'était difficile aussi une nouvelle, comment on te le dit, comment on te dit que bon voilà, non seulement ce sont tes derniers jours, mais en plus, tu ne peux pas les passer avec nous à la maison. C'est tellement difficile. On a demandé à l'infirmière de te le dire. Parce qu'elle est américaine. Georges a traduit ce qu'elle disait. Et on a laissé ouvert, on t'a laissé prendre la décision. Je me souviens quand c'était le moment de prendre la décision, tu t'es retourné vers moi, tu m'as demandé ce que je pense que tu devrais faire. Et Georges est sorti de la chambre avec les enfants, je suis restée toute seule. Je ne savais même pas qu'on te dit matin, je n'avais pas. Fast forward. Jeudi soir, donc l'ambulance vient te prendre, t'amène à l'hôpital. Vendredi, on nous appelle, dès vendredi matin, on nous appelle pour nous dire que ton cas c'est devenu pire, qu'on va vite venir. Là où on appelle toute la famille, tout. Samedi, on organise une prière de groupe. Et dimanche, parce que Georges, quand tu étais au centre d'hospice, surtout quand on te ramène le jeudi, là, Georges et moi, on alterne. Donc, déjà, on était là toute la journée. J'étais là toute la journée. J'avais même pris la journée de vendredi. Samedi, Georges est là le matin, je suis là dans l'après-midi. Dimanche, il est là le matin, je suis là en soirée avec justement maman Ninette et Mia. Et quand on arrive, l'infirmière, pas trop, l'infirmière nous dit, l'infirmière me demande si je veux que Demia entre parce que ton état n'est vraiment pas bon.
Bon, tu dis que nous sommes là avec Demia pour la peine qu'elle entre. On entre, tu as endormi, tu as allongé, tu respires fortement malgré l'oxygène. Et maman Minette, elle fait une petite, elle te parle, elle te dit, je viens de te regarder, te parler, te dire que s'il faut, si tu dois partir, que tu saches que tu ne laisses pas les enfants seuls, qu'elle est là, la famille est là. Et ça, c'est ce dimanche à 22 mois. Donc ensuite, on te dit au revoir, Demia te dit au revoir, et on rentre. Quelques moins d'une heure plus tard, tu étais parti. Donc Demia, moi et maman, on était vraiment les dernières personnes à te voir. Matin, récemment, j'ai beaucoup pensé à l'impact que tu as eu dans ma vie de couple, d'abord mon mariage, ma vie et comment à quel niveau tu as contribué à la personne que je trouve, la meilleure personne que je suis aujourd'hui. Quand j'entre dans la famille, je suis encore bien naïve et je suis sûre qu'une autre belle-mère m'aurait même aurait de bonnes raisons de ne pas m'aimer. Au contraire, tu m'embrasses, tu comprends que des erreurs que je fais, c'est parce que je suis jeune, j'ai besoin d'être éduquée, j'ai besoin d'être formée. Et surtout, tu es la personne qui connaît le plus Georges, dont tu m'aides à mieux le comprendre, à le connaître. En 2018, alors ça c'était ce qu'on appelle ici Ahamon, même te voir à la maison, échanger avec lui, savoir comment adresser ces différentes humeurs et tout. J'ai beaucoup appris de toi. Et je me souviens même à l'époque déjà, quand on traversait des moments difficiles, je savais que je pouvais t'appeler. On pouvait t'appeler si tu étais suffisamment patiente pour m'écouter. Peut-être toujours me donner des conseils à ta manière. Tu étais impartial à ta manière. Et surtout, je savais que je pouvais parler et demain, que tu ne devais pas me juger, que demain on devait avancer, tu ne devais pas tout ce que j'avais dit ou fait, tu devais laisser ça dans le passé parce que c'est la personne que tu étais. Si ce n'était pas toi, peut-être Georges et moi on serait plus ensemble. Donc je te dis merci. Aussi je sais que quand on avait des difficultés, tu étais sa confidence, c'était toi qui l'avais se confier. Donc j'entends souvent des histoires d'horreur de belle-mère. Si tu étais une de ces belles-mères, je suis sûre qu'on serait plus ensemble. Je tenais vraiment. C'est vrai que c'est pas toi que je parle, mais j'ai beaucoup pensé à ça. Vraiment, je te dis merci matin. Merci. Moi, c'est maman Justine, la mère de Sonia, épouse de Georges. Celle-là qui a passé les derniers moments avec maman Brigitte. Maman Brigitte que j'ai rencontrée en 2020, en 2015. Et nous avons organisé ensemble le mariage de nos deux petits-enfants, qui a eu un très grand succès grâce à maman Brigitte, grâce à son sens de faire et sa popularité. Elle était déjà malade, mais tu ne pourrais pas le savoir. Elle est partie, elle nous a quittés. Nous sommes restés seuls aujourd'hui, mais vraiment, elle nous manque et elle nous a laissé beaucoup de bonnes choses. Elle a bien élevé ses 3 enfants. Elle les a laissés ce qu'il fallait laisser aux enfants. Elle les a laissés les femmes pour la remplacer. Et je prie pour que ces femmes fassent le travail qu'elle n'a pas pu terminer, puisqu'il lui fallait encore du temps. Elle est partie prématurée. Cette mort n'était pas une mort. Elle est partie très tôt, au moment que maman devait vivre, au moment qu'elle devait passer plus du temps avec les enfants. Les contempler, les admirer comme elle le faisait, les éduquer davantage, éduquer les petits-enfants. Demia qui était toujours proche d'elle. Demia, vraiment. Elle nous demande tout le temps, where Matego? Where Matego? Parce qu'elle était toujours proche d'elle. Bon, ça va, nous allons nous battre. Merci, qu'elle soit, que le Seigneur l'accepte là où il doit l'accepter, parce qu'elle a vraiment cherché cette place. Et que là où elle sera, qu'elle pense à nous, qu'elle pense au monde qu'elle a laissé derrière, qu'elle nous regarde
qu'elle continue à prier avec nous. Je sais qu'elle a déjà rencontré les gens qui sont partis avant elle, son mari, sa famille, sa maman, et qu'elle est bien reçue là-bas. Ensemble, tous ces gens-là doivent nous aider, nous regarder, pour qu'on puisse aller ensemble. Qu'elle me donne la force, que le Seigneur me donne la force de continuer le travail que je faisais avec maman Brigitte, avant qu'un jour aussi il me rappelle. Oui, maman Brigitte, elle a souffert vraiment. Je crois qu'elle a été préparée de partir. Et elle part contente, je dis très contente, de l'accueil, du travail, du soutien que nous lui avons réservé ici sur place. Nous avons fait ce qu'il fallait pour elle. Si on pouvait l'acheter, on le faisait. Principalement son fils Georges. Georges a tout fait pour maman Brigitte. Georges a tout fait. Georges m'a surpris. Georges a nourri, lavé même, fait les choses qu'un homme ne doit pas faire. Pour cette maman, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Merci. Merci. Et nous lui avons bien dit au revoir. Que ce soit les amis de Colanote, que ce soit à l'église, tout le monde s'est immobilisé pour elle. Et vraiment, je sais qu'elle a vu. Elle a vu comment elle était populaire, tant aux États-Unis que là-bas au pays. Et nous lui disons, bon repos maman, repose-toi en paix.